Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville était en effervescence ce soir-là, illuminée par des réverbères dorés et le scintillement des vitrines. Les rues résonnaient du cliquetis des talons sur le pavé et du vrombissement des voitures de luxe. Au centre de cette agitation, l'hôtel militaire Hilton se dressait comme un symbole de prestige et de discipline, accueillant des officiers de haut rang et leurs invités pour une réception exceptionnelle. Samantha Hill descendait lentement les marches principales de l'hôtel, ses talons frappant le sol avec assurance. Elle portait une robe bleu nuit parfaitement ajustée, élégante mais discrète, et ses cheveux étaient relevés en un chignon impeccable. Chaque geste respirait la maîtrise et l'assurance. Pourtant, derrière cette apparente sérénité, Samantha portait un secret que peu pouvaient imaginer, elle était la femme du général-chef de l'armée, un homme influent et respecté dans tout le pays. Samantha avait toujours choisi de rester dans l'ombre, préférant sa liberté et son indépendance à la notoriété. Elle se déplaçait dans ce monde militaire avec prudence, consciente des regards curieux et des jugements rapides. Ce soir-là, elle venait seule, non pas pour impressionner, mais pour représenter son mari de manière sobre et digne. Alors qu'elle approchait de l'entrée principale, Richard Lewis, un capitaine arrogant de la brigade locale, la remarqua. Il était connu pour son tempérament impulsif, son besoin de contrôler chaque situation et son mépris pour ceux qu'il jugeait inférieurs ou civilisés à tort. À ses yeux, Samantha semblait n'être qu'une civile prétentieuse, cherchant à attirer l'attention. « Vous n'avez pas votre place ici », s'écria-t-il soudain, sa voix coupante résonnant dans le hall. Avant que Samantha ne puisse réagir, il la gifla avec une brutalité surprenante, sous les yeux de plusieurs officiers et invités. Les murmures se propagèrent instantanément, certains étaient choqués, d'autres choqués mais impuissants. Samantha, la joue rougie mais le regard impassible, se retira avec dignité, sans un mot, consciente que toute réaction impulsive pourrait aggraver la situation. Richard, satisfait de sa leçon, ignorait totalement qu'il venait de s'en prendre à la femme du général-chef de l'armée. Ce geste irréfléchi allait déclencher une réaction en chaîne dont il ne mesurait pas l'ampleur. L'humiliation publique qu'il croyait anecdotique allait se transformer en une tempête qui menacerait sa carrière, son honneur, et même sa sécurité. Dans l'ombre, Samantha observait les regards tournés vers elle. Sa colère était calme, mais intense. Chaque battement de cœur nourrissait une résolution silencieuse, Richard allait payer pour son arrogance, mais pas par la violence ou la vengeance immédiate. Non, Samantha était prête à orchestrer une revanche intelligente, stratégique et inoubliable. Cette gifle ne serait pas seulement un affront personnel, elle deviendrait le catalyseur d'une leçon mémorable sur le pouvoir, la dignité et la maîtrise de soi. Le hall de l'hôtel militaire résonnait encore du murmure des invités, choqués par la scène qui venait de se dérouler. Samantha Hill, calme mais le cœur battant, s'éloigna avec grâce, ses talons frappant le sol avec une cadence déterminée. Elle sentit le regard des témoins sur sa joue rougie, mais elle refusa de laisser transparaître la douleur ou l'humiliation. Elle avait appris très tôt que le contrôle de soi valait plus que la colère immédiate. Richard Lewis, de son côté, souriait, satisfait de sa démonstration de pouvoir. Il pensait avoir remis cette civile à sa place, et ignorait qu'il venait de franchir une ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir. C'est une leçon qu'elle n'oubliera pas, se dit-il, sans se douter que sa propre vie professionnelle allait bientôt basculer. Autour d'eux, plusieurs officiers observaient en silence. Certains froncèrent les sourcils, inquiets, mais aucun n'osa intervenir. L'hôtel, symbole de discipline et de respect, venait de devenir le théâtre d'un affront impensable. Samantha s'arrêta un instant dans un coin discret, reprenant son souffle. Sa main tremblait légèrement, mais son esprit était clair. Elle sortit discrètement son téléphone et commença à documenter l'incident. Photos floues, notes précises, noms des témoins, chaque détail comptait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de réagir publiquement sans stratégie. Elle repensa à son mari, le général Hill. Sa position exigeait qu'elle agisse avec intelligence et prudence. Une confrontation impulsive pourrait non seulement la mettre en danger, mais aussi ternir la réputation de son mari et de toute l'armée. Samantha prit une décision, elle attendrait le moment parfait pour riposter. Mais quand ce moment viendrait,
sa vengeance ne serait pas seulement symbolique, elle serait dévastatrice et irrévocable. Pendant ce temps, Richard Lewis retourna à ses affaires, ignorant totalement la tempête qu'il venait de déclencher. Il ne savait pas que derrière cette femme se cachait un pouvoir invisible, discret mais redoutable, capable de faire tomber même les plus arrogants. Il pensait que la situation était sous contrôle, mais il était loin de se douter que la gifle qu'il venait de donner était le point de départ de sa propre chute. À cet instant précis, Samantha fit un dernier regard vers lui, froid et déterminé. Elle savait qu'elle avait désormais les cartes en main. L'humiliation qu'elle venait de subir ne resterait pas impunie. Mais elle ne se vengerait pas par la violence ou l'impulsivité. Non, sa stratégie serait calme, méthodique et inoubliable. Et ainsi, dans le silence feutré du hall, la guerre silencieuse entre Samantha et Richard venait de commencer. Le murmure des invités continuait de résonner dans le hall, mais la plupart tentaient de reprendre leur calme, feignant de ne rien avoir vu. Pourtant, l'humiliation infligée à Samantha il ne pouvait être ignorée. Quelques officiers plus âgés échangèrent des regards inquiets et chuchotèrent entre eux, conscients qu'un incident de cette gravité, dans un lieu officiel, ne resterait pas sans conséquence. Dans un coin du hall, le capitaine Reynolds, un ami de longue date du général Hill, prit discrètement des notes et observa la scène avec attention. « Ce Lewis va trop loin cette fois », murmura-t-il à son adjoint. Tous deux comprirent immédiatement que l'arrogance du capitaine Richard Lewis avait franchi une limite qu'il ne pouvait plus ignorer. Samantha, de son côté, resta parfaitement droite et impassible. Elle savait que l'indignation des témoins pouvait jouer en sa faveur, mais elle n'en montra rien. Son visage, légèrement marqué par la gifle, affichait une sérénité calculée. Chaque geste qu'elle faisait, chaque mot qu'elle prononçait à voix basse à son téléphone pour prendre des notes, démontrait une maîtrise totale de la situation. Quelques témoins, choqués, tentèrent timidement de lui offrir leur soutien. Une jeune lieutenante s'approcha. « Madame, je suis désolée pour ce qui vient de se passer. Personne ne mérite cela. » Samantha esquissa un léger sourire, reconnaissante mais mesurée. « Merci. Restez prudente, et notez tout ce que vous voyez. Cela pourrait être important. » Sa voix, calme mais ferme, ne laissait place à aucun doute, elle contrôlait la situation, même si elle venait de subir un affront majeur. Pendant ce temps, Richard Lewis parlait déjà de l'incident à ses collègues, essayant de minimiser sa responsabilité. Elle a provoqué la situation, elle ne respectait pas le protocole. Mais ces mots sonnaient creux aux oreilles des témoins. La plupart avaient vu la scène de leurs propres yeux et comprenaient que Richard avait dépassé toutes les limites. Alors que Samantha s'éloignait du hall, une pensée résonnait dans son esprit, ce scandale n'était que le début. Elle savait que Richard allait continuer à croire qu'il était invincible, mais elle avait déjà commencé à tracer sa stratégie. Chaque détail de l'incident avait été enregistré, chaque témoin identifié. Elle savait exactement comment retourner cette humiliation contre lui, sans jamais perdre sa dignité. Ce soir-là, la rumeur de la gifle se propagea rapidement parmi les officiers, et le nom de Samantha il commença à circuler dans des chuchotements remplis de curiosité et de respect. Peu de gens savaient qu'elle était la femme du général, mais ceux qui le découvriront plus tard comprendront que la gifle reçue par cette femme n'était pas simplement un affront personnel, c'était le catalyseur d'une vengeance méticuleusement planifiée. Et tandis que la soirée se poursuivait dans un mélange de fête et de tension, Samantha sentait une énergie nouvelle l'envahir, celle de la maîtrise, de la stratégie et de l'assurance que l'injustice ne resterait jamais impunie. Le lendemain matin, Samantha il se réveilla avec une détermination froide. La gifle de Richard Lewis n'était plus simplement un affront, c'était une opportunité de démontrer que la maîtrise et l'intelligence surpassaient la violence et l'arrogance. Elle savait que toute réaction impulsive serait contre-productive. Son plan devait être méthodique, calculé et irréfutable. Elle commença par compiler chaque détail de l'incident. Les notes prises sur son téléphone, les témoignages de la lieutenante et d'autres officiers présents, ainsi que les photos floues de la scène, étaient maintenant organisés avec précision. Chaque élément servirait à prouver la gravité de l'acte de Richard et à préparer une confrontation qu'il ne pourrait ignorer. Samantha décida également de contacter des alliés de confiance au sein de l'armée. Elle envoya des messages discrets au capitaine Reynolds et à quelques officiers chevronnés qu'elle savait loyaux à son mari.
Il y a eu un incident hier soir, expliquez-leur calmement. Nous allons gérer cela avec stratégie. Elle choisit ses mots avec soin. Chaque phrase devait refléter la maîtrise et le contrôle, sans jamais laisser transparaître de colère. Pendant ce temps, Richard Lewis reprenait sa routine, convaincu que l'incident était oublié. Il ignorait complètement que des officiers de haut rang avaient commencé à discuter de sa conduite et que son arrogance allait bientôt lui coûter cher. Samantha, consciente de sa position, savait également qu'elle devait protéger sa réputation. Une confrontation publique trop tôt aurait pu ternir non seulement son image, mais aussi celle de son mari. Elle prit la décision de rester discrète, de laisser Richard se croire invincible, tout en mettant en place une stratégie invisible mais implacable. Chaque matin, chaque détail, chaque témoin fut soigneusement noté. Samantha commença à anticiper les mouvements de Richard, imaginant comment il réagirait à ses actions et comment chaque pas pourrait être utilisé contre lui sans qu'il s'en rende compte. Elle savait que la clé de sa revanche résidait dans la patience et la précision. Le soir venu, Samantha regarda une dernière fois la photo qu'elle avait prise de la gifle. Son regard, intense et concentré, ne trahissait aucune émotion, mais une résolution silencieuse brûlait dans ses yeux. Elle murmurait presque pour elle-même. Ce n'est que le début. La leçon sera parfaite, et tu ne verras rien venir. Ainsi commença une bataille silencieuse, où chaque mouvement serait calculé, chaque mot pesé, et où l'arrogance de Richard Lewis serait son pire ennemi. Samantha avait choisi sa voie, la vengeance intelligente, discrète et irréversible. Le matin suivant, dans le vaste bureau du quartier général, le général Jonathan Hill, commandant en chef de l'armée, parcourait calmement des rapports stratégiques lorsque son assistant entra précipitamment. « Général, il y a eu un incident hier soir à l'hôtel Hilton. » Commença-t-il, visiblement mal à l'aise. Le général leva un sourcil, sentant immédiatement la gravité dans le ton de son assistant. « Expliquez-vous. » L'assistant raconta tout, la gifle, les témoins, l'arrogance du capitaine Richard Lewis, et surtout la discrétion de Samantha, qui n'avait pas révélé son identité. Le général il resta silencieux un moment, digérant l'information. Sa joue se crispait légèrement en imaginant sa femme humiliée publiquement, devant des officiers et invités. « Richard Lewis » murmura-t-il d'une voix basse mais glaciale. Il ne sait pas à qui il a affaire. Le général savait que toute réaction impulsive pourrait avoir des conséquences diplomatiques et militaires. Un scandale public lié à la famille du commandant en chef aurait éclaté et terni la réputation de l'armée. Il devait agir avec prudence et stratégie, tout comme sa femme. Il convoqua immédiatement le capitaine Reynolds et 2 autres officiers de confiance. Ensemble, ils étudièrent le dossier, les témoignages et les photos. Le général y ébaucha un plan subtil. Richard devait payer pour son arrogance, mais d'une manière qui lui laisserait l'impression d'être toujours en contrôle jusqu'au moment où tout s'effondrerait. Pendant ce temps, Samantha recevait discrètement des messages codés de son mari, lui assurant que son action silencieuse avait été remarquée et que le plan pour sanctionner Richard avait commencé. Elle sentit un frisson de satisfaction. Le général et elle formaient une équipe redoutable, unissant leur intelligence et leur influence pour corriger l'injustice. Richard, ignorant toujours le véritable danger, continua sa routine. Il parlait aux collègues de l'incident comme d'une anecdote sans conséquence, se vantant presque de sa leçon. Mais chaque mot, chaque geste était désormais enregistré et analysé par ceux qui savaient la vérité. La toile se tissait autour de lui, invisible mais implacable. Le général il fixa son reflet dans la fenêtre de son bureau. Son expression était calme, mais ses yeux brûlaient d'une colère maîtrisée. Il croit avoir gagné, mais la leçon viendra. Il savait que la gifle infligée à sa femme n'était pas seulement un affront personnel, c'était une erreur stratégique que Richard allait regretter amèrement. Ainsi, dans l'ombre de l'armée, une bataille silencieuse mais inévitable venait de prendre forme. Samantha avait initié la première étape de sa vengeance méthodique, et avec l'aide de son mari, elle préparait une chute qui serait à la fois implacable et inoubliable. Quelques jours après l'incident, Samantha il avait préparé une réunion qu'elle savait cruciale. Richard Lewis, pensant qu'il n'y aurait aucune conséquence à ses actes, se présenta avec son arrogance habituelle. Il ignorait totalement que cette rencontre allait marquer le début de sa descente.
Samantha l'accueillit dans une salle de réunion sobre mais élégante. Son visage restait impassible, mais son regard transmettait une intensité glaciale. Elle lui fit signe de s'asseoir et prit place en face de lui, calmement, laissant Richard parler en premier. « Je voulais juste clarifier ce qui s'est passé l'autre soir », commença-t-il, feignant la légèreté. « Je crois qu'il y a eu un malentendu. » Samantha l'interrompit doucement, mais avec fermeté. « Un malentendu, capitaine Lewis ? Vous m'avez giflé devant plusieurs témoins, sans aucune justification. Je ne crois pas que cela puisse être qualifié de simple malentendu. » Richard fronça les sourcils, surpris par le calme et la précision de ses mots. « Je vous assure que je ne pensais pas à mal. » Samantha pencha légèrement la tête, l'observant attentivement. « Vous croyez toujours que vos actions n'ont pas de conséquences. Mais sachez ceci, chaque geste que vous avez fait a été noté, chaque mot que vous avez prononcé a été entendu. Et je peux vous assurer que ceux qui savent la vérité ne resteront pas passifs. » Elle fit une courte pause, laissant le poids de ses paroles s'installer dans l'esprit de Richard. Il sentit pour la première fois une inquiétude subtile, cette sensation que quelque chose dépassait sa compréhension. Samantha ne criait pas, ne menaçait pas, elle utilisait le pouvoir de la maîtrise et de l'intelligence, plus redoutable que toute violence. « Je vous conseille de réfléchir avant de prendre d'autres décisions irréfléchies, » ajouta-t-elle calmement. « Parce que la prochaine étape pourrait vous surprendre. » Richard, abasourdi, quitta la réunion avec un mélange de confusion et de frustration. Il savait qu'il avait sous-estimé Samantha, mais il n'avait aucune idée de l'ampleur de ce qui se préparait contre lui. De son côté, Samantha sourit légèrement, satisfaite. La première phase de sa stratégie avait fonctionné, Richard avait senti le poids de ses actes, sans qu'elle ait eu besoin de crier ou de montrer sa force. La véritable leçon viendrait bientôt, et elle serait inoubliable et parfaitement orchestrée. Dans l'ombre, le général Hill suivait chaque étape, prêt à intervenir au moment parfait. Ensemble, ils formaient une équipe redoutable, intelligence, patience et stratégie contre arrogance et impulsivité. Richard ignorait encore que la tempête était déjà sur lui. Les jours suivants, Samantha Hill et le général Hill mirent en place une stratégie silencieuse mais implacable. Leur objectif était clair, Richard Lewis devait payer pour son arrogance, mais d'une manière qui préserverait l'ordre et la discipline de l'armée, tout en garantissant que sa chute serait irréversible. Samantha commença par compiler tous les éléments relatifs à l'incident, les témoignages des officiers présents, les notes détaillées qu'elle avait prises, et même les photos floues mais suffisamment parlantes pour corroborer ses dires. Chaque détail était soigneusement catalogué et annoté. Le général Hill, quant à lui, mobilisa discrètement plusieurs officiers de confiance. Il s'assura que chaque document et chaque rapport de Richard concernant ses actions passées soient scrupuleusement examinés. Chaque comportement abusif ou impulsif relevé dans ces dossiers servirait à renforcer le dossier contre lui. Samantha rencontra le capitaine Reynolds pour coordonner les témoignages. Elle veilla à ce que personne ne révèle son identité à Richard trop tôt. « Il doit croire qu'il contrôle encore la situation », expliqua-t-elle calmement. Mais chaque geste qu'il fera sera utilisé contre lui. Pendant ce temps, Richard continuait de se comporter avec arrogance, inconscient de la toile qui se tissait autour de lui. Chaque mot qu'il prononçait, chaque plainte qu'il formulait ou décision qu'il prenait était désormais analysée et cataloguée. Son sentiment de sécurité allait bientôt disparaître. Samantha et le général préparèrent également un plan pour présenter la sanction de manière officielle. Richard ne serait pas attaqué publiquement par elle ou par son mari, mais par l'administration militaire elle-même, garantissant ainsi que son humilité et sa réputation soient complètement mises à mal, tout en respectant les procédures. Le soir venu, Samantha consulta une dernière fois ses notes. La gifle d'autrefois, bien que mineure pour certains, était devenue le symbole de l'arrogance de Richard. Chaque pièce du dossier était prête pour la prochaine étape, le moment où il réaliserait que la maîtrise et l'intelligence surpassent toujours la brutalité et l'impulsivité. Elle se permit un léger sourire. Richard Lewis avait sous-estimé une femme calme et stratégique. Il croyait pouvoir ignorer ses actions et continuer sa vie sans conséquence. Il allait bientôt découvrir que la patience et l'intelligence peuvent être des armes plus redoutables que la force. Quelques semaines après l'incident,
Samantha il savait qu'il était temps de faire sentir à Richard Lewis que ses actes n'étaient pas restés impunis, sans pour autant dévoiler toute l'ampleur de son influence. Elle décida d'organiser une réunion officielle, soigneusement orchestrée, où Richard serait confronté à la réalité de ses actions. La salle de réunion, sobre et impeccable, accueillit Richard, qui s'installait toujours avec l'arrogance de celui qui croit contrôler la situation. Samantha se tenait en face de lui, calme et confiante, laissant planer une tension presque palpable. « Capitaine Lewis », commença-t-elle d'une voix douce mais ferme, « je crois qu'il est temps que vous compreniez la gravité de vos actes. Vous avez humilié une personne devant plusieurs témoins, et chaque détail a été documenté avec soin. » Richard fronça les sourcils, surpris et légèrement nerveux. « Je n'avais pas l'intention. » Samantha leva un doigt pour l'interrompre. « Je ne parle pas d'intention. Je parle de faits. Et ces faits, capitaine, sont entre les mains de personnes qui savent exactement comment corriger ce qui doit l'être. » Elle laissa un silence s'installer. Le poids de ses mots commençait à se faire sentir. Richard sentit une inquiétude qu'il n'avait jamais connue auparavant. Samantha poursuivit, « Je vous conseille de réfléchir à chaque décision que vous prenez désormais. Vos gestes, vos paroles, vos choix, tout est désormais sous observation. » Puis, avec un léger sourire, elle ajouta, « Et pour votre information, certaines personnes influentes connaissent maintenant chaque détail. Je vous laisse imaginer qui. » Richard, conscient que quelque chose de sérieux se tramait, tenta de reprendre le contrôle de la situation. Mais il ne pouvait plus nier qu'il était désormais piégé dans un réseau invisible qu'il ne comprenait pas encore. Samantha n'avait pas encore dévoilé son identité complète, mais la tension et l'inquiétude qu'elle insufflait suffisaient à l'affaiblir psychologiquement. À ce moment précis, Samantha quitta la salle, laissant Richard seul avec ses pensées et sa peur grandissante. Il venait de comprendre que la gifle n'était que le début. Ce qu'il croyait être une simple humiliation personnelle allait bientôt devenir une leçon inoubliable orchestrée par quelqu'un dont il sous-estimait complètement le pouvoir et l'intelligence. Dans l'ombre, le général il suivait chaque étape. La tempête se préparait, et il savait que le moment de frapper avec toute la force de l'autorité serait bientôt arrivé. Samantha et lui avaient transformé une simple gifle en une stratégie implacable, et Richard ne voyait pas encore l'ampleur du piège qui se refermait sur lui. Richard Lewis commençait à sentir une tension qu'il ne pouvait pas ignorer. Les messages discrets de ses supérieurs, les regards appuyés lors des réunions et les murmures dans les couloirs de l'état-major lui donnaient l'impression qu'il était observé en permanence. Chaque geste semblait être scruté, chaque mot analysé. Pour la première fois, son arrogance habituelle s'érodait face à une peur sourde mais palpable. Samantha Hill, elle, continuait d'agir dans l'ombre. Chaque jour, elle collectait de nouvelles preuves des abus et comportements impulsifs de Richard, renforçant le dossier qu'elle avait méticuleusement préparé. Elle savait exactement quand et comment chaque pièce de cette stratégie serait utilisée. Sa vengeance n'était pas fondée sur la colère, mais sur la précision et la patience. Un matin, Richard reçut une convocation officielle du général Hill. Le cœur battant, il se rendit dans le bureau du commandant en chef. En entrant, il constata la présence de Samantha, assise calmement, et de plusieurs officiers de confiance. L'air était lourd de gravité, et pour la première fois, Richard sentit qu'il n'était pas en position de force. Le général il prit la parole, « Capitaine Lewis, nous avons examiné votre conduite de ces dernières semaines. Vos actions envers Samantha Hill, ainsi que d'autres comportements impulsifs, constituent une violation grave des règles et des valeurs de cette institution. » Richard balbutia, tentant de se défendre, mais ses arguments sonnèrent creux. Samantha, d'une voix calme et implacable, ajouta, « Vous avez cru que vous pouviez agir sans conséquence. Vous avez humilié et frappé une personne, pensant qu'elle n'avait aucun pouvoir. Vous vous êtes trompé. » Les témoins présents, soigneusement sélectionnés par Samantha, confirmèrent chacun des faits. Chaque détail minutieusement enregistré s'alignait parfaitement, laissant Richard sans aucune échappatoire. Son arrogance avait été son plus grand défaut, et maintenant, elle devenait sa prison psychologique et professionnelle. À ce moment, la tension dans la salle devint palpable. Richard réalisa qu'il ne pouvait plus inverser la situation. Chaque regard posé sur lui, chaque mot prononcé, lui rappelait qu'il avait sous-estimé Samantha. La gifle,
qu'il avait considéré comme un acte anodin, s'était transformé en un catalyseur de sa chute. Samantha, satisfaite mais toujours calme, observa Richard chanceler sous le poids de ses propres actes. Elle n'avait pas besoin de crier ni de montrer de la colère, la puissance de sa stratégie et de son intelligence suffisait à infliger la leçon la plus dure. Le général il conclut, votre comportement a des conséquences. Une sanction appropriée sera appliquée immédiatement. Cette situation doit servir d'exemple à tous. Richard comprit alors que sa chute était inévitable. Le filet de patience, de stratégie et de puissance discrète qu'il avait ignoré depuis le début venait de se refermer. La gifle qui avait semblé insignifiante était désormais le symbole de son arrogance fatale et de la maîtrise implacable de Samantha Hill. Le matin suivant, Richard Lewis fut convoqué au quartier général pour recevoir officiellement la sanction décidée par l'état-major. L'atmosphère était solennelle, et pour la première fois, il ressentit pleinement la gravité de ses actes. Chaque pas qu'il faisait vers la salle de réunion résonnait comme un compte à rebours de sa chute. Samantha Hill était présente, assise avec une posture parfaite, calme et impassible. Son regard, froid mais assuré, fixait Richard avec une intensité que nul ne pouvait ignorer. Elle n'avait pas besoin de parler, sa simple présence imposait le respect et la crainte. Le général il prit la parole. Capitaine Lewis, votre comportement envers Samantha Hill et d'autres incidents récents ont été évalués avec soin. Vos actions violant non seulement les règles de conduite militaire, mais également les principes fondamentaux de respect et d'honneur. Richard tenta de protester, mais les preuves étaient irréfutables. Les témoins, soigneusement sélectionnés par Samantha, confirmèrent chacun des détails. Les rapports, notes et photos qu'elle avait compilés formaient un dossier complet et implacable. Vous êtes suspendu de vos fonctions et fait l'objet d'une enquête disciplinaire complète, poursuivit le général. Votre carrière dans cette institution est désormais en grave danger. Richard sentit un vertige monter. Les murs semblaient se resserrer autour de lui. La gifle, le geste qu'il avait considéré comme insignifiant, avait déclenché une réaction qu'il ne pouvait plus contrôler. Samantha se leva alors, sa voix calme mais ferme traversant la salle. Vous avez cru que vous pouviez humilier quelqu'un sans conséquence. Vous avez sous-estimé non seulement cette personne, mais aussi le réseau de loyauté, de respect et de stratégie qui l'entoure. Vous venez de découvrir que la patience et l'intelligence peuvent surpasser la force et l'arrogance. Le silence qui suivit fut écrasant. Tous les témoins et officiers présents comprirent que cette leçon allait rester gravée dans l'histoire de l'hôtel militaire Hilton. Richard baissa les yeux, humilié et conscient que sa chute était complète. Pour Samantha, ce moment n'était pas une victoire personnelle par la violence ou la vengeance directe, mais une affirmation de sa maîtrise, de sa dignité et de son intelligence stratégique. Elle avait transformé l'humiliation subie en triomphe méthodique, prouvant que la véritable force réside dans la patience, la réflexion et la maîtrise de soi. Richard, désormais seul face à la sanction et au regard de ceux qui l'avaient méprisé, comprit que la gifle reçue par Samantha n'était que le début d'une leçon qu'il n'oublierait jamais. Quelques jours après la sanction officielle, l'hôtel militaire Hilton retrouvait son calme habituel, mais une leçon invisible pesait encore dans l'air. Richard Lewis, autrefois arrogant et sûr de lui, vivait désormais dans la conscience écrasante de sa défaite. Chaque couloir qu'il traversait lui rappelait la puissance tranquille de Samantha Hill et la précision implacable de sa stratégie. Samantha, de son côté, poursuivait sa vie avec sérénité. Elle savait que sa dignité avait été préservée et que l'humiliation qu'elle avait subie avait été transformée en une victoire intelligente et incontestable. Elle marchait dans les couloirs avec cette confiance silencieuse, qui imposait le respect et la crainte sans un mot, sans un geste inutile. Le général il la rejoignit dans son bureau, un sourire discret aux lèvres. Vous avez parfaitement géré la situation. Non seulement vous avez défendu votre dignité, mais vous avez également prouvé que la patience et la stratégie surpassent toujours la force brute. Samantha acquiesça calmement. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait de montrer que l'arrogance et la violence n'ont pas leur place, même dans une institution militaire. Pendant ce temps, Richard, désormais isolé, recevait des avertissements quotidiens et voyait sa réputation se détériorer. Les officiers et collègues qui l'avaient méprisé commençaient à se détourner de lui. La gifle qu'il avait donnée à Samantha, qu'il pensait insignifiante,
était devenu le symbole de son arrogance fatale et de sa chute inévitable. Dans l'ombre, Samantha ne ressentait aucune jubilation cruelle. Sa victoire résidait dans la justice, la maîtrise et la stratégie. Elle avait prouvé que l'intelligence et la patience pouvaient retourner n'importe quelle situation contre ceux qui agissent avec impulsivité et mépris. Alors qu'elle quittait l'hôtel pour rentrer chez elle, Samantha sentit un calme profond l'envahir. La tempête était passée, la leçon avait été donnée, et Richard Lewis devait désormais vivre avec les conséquences de sa propre arrogance. La gifle, symbole d'un acte injuste, avait déclenché une série d'événements qui avaient transformé l'humiliation en triomphe méthodique et mémorable. Ainsi s'achevait cette confrontation, la force brute avait été vaincue par la maîtrise, et l'intelligence silencieuse avait triomphé. Samantha Hill, femme calme, déterminée et stratégique, avait prouvé que la véritable puissance réside dans la patience, la dignité et l'intelligence.